Coucou les filles, me revoici pour une nouvelle vidéo. C'est vrai que ça faisait très longtemps que j'avais rien publié, mais malheureusement entre les fêtes de Noël, ensuite j'ai été malade, le boulot, l'emploi du temps hyper chargé, c'était vraiment très difficile. Mais là ça y est, ça se tasse un petit peu, donc je vais commencer à reprendre tout doucement. Donc aujourd'hui je vais vous montrer une technique que j'ai pour vous couper les fourches sans toucher à votre longueur de cheveux et sans aller chez le coiffeur. On va dire que c'est un petit peu la solution de dépannage. Disons que ben voilà, d'habitude moi je vais chez le coiffeur, je dirais pas régulièrement, mais on va dire tous les 2-3 mois quand même. Mais là ça fait vraiment un bail que j'ai pas été. Voilà, parce que l'emploi du temps, encore une fois, elle permet pas forcément, les finances non plus, mais là je me dis que c'est vraiment temps de faire quelque chose quand même pour mes pointes qui commencent un peu à s'abîmer. Donc je vais vous montrer une technique, je vous dis qui est vraiment très facile. Donc ce qu'on fait en premier pour démarrer, vous mettez, donc vous séparez vos cheveux en deux en faisant une raie au milieu, donc surtout au milieu. Même si moi vous avez vu que d'habitude j'ai un mouvement quand même plus d'un côté, mais là c'est important de vraiment séparer les cheveux en parties égales pour que voilà, pour que ce soit égalisé de chaque côté de la même façon. Donc une fois que vous avez fait ça, bon à peu près, après c'est pas non plus au centimètre près, mais on va dire voilà, à peu près au milieu. Donc pour ça ben, je vais prendre, moi j'ai pris un peigne à queue parce que c'est plus pratique pour faire les séparations, après une brosse, peu importe. Et puis donc j'ai pris une serviette que j'ai déposée là en dessous parce que pour éviter d'en mettre partout, comme d'hab hein. Et puis il vous faut aussi donc une paire de ciseaux. Alors l'idéal ouais, effectivement c'est de prendre une paire de ciseaux professionnels ou alors une paire spécial pour couper les cheveux. Après moi personnellement j'en ai pas, je prends un ciseau un ciseau classique comme ça. Après le principal c'est que votre ciseau coupe super bien. Après que ce soit un ciseau de coiffeur, un ciseau d'école, un ciseau de cuisine, on s'en fiche, le principal c'est qu'il coupe. C'est quand même le premier but c'est le but principal d'un ciseau. Voilà, et puis j'ai pris une pince comme ça. Ce sera pour tenir mes cheveux, pour tenir les séparations. Alors une fois que donc vous avez fait la séparation de vos cheveux en deux parties, on va commencer par reséparer au niveau de l'oreille. Donc en fait, bon, après vous pouvez le faire au peigne aussi, hein. Donc en fait vous prenez sur le côté comme ça, donc d'en haut, et vous descendez jusqu'à l'oreille. Et voilà, comme ça on va s'occuper de cette partie là. Voilà, donc vous séparez bien ici. Vous voyez, hop, au niveau de l'oreille. Donc le reste, on met derrière. Et en fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre cette mèche-là et qu'on va l'enrouler sur elle-même jusqu'en bas. Donc on n'hésite pas, vous pouvez y aller, vous serrez bien. Donc jusqu'en bas, hop. Voilà. Bon. Donc à la limite, vous n'hésitez pas, hein, c'est à recommencer si c'est pas assez serré, il faut vraiment que tout le cheveu soit bien enroulé, pas qu'il y ait des mèches qui partent. Et puis, et bien quand vous avez fait ça jusqu'en bas, c'est simple, vous regardez, je vais peut-être enlever, je vais tirer une, voilà, vous regardez, et en fait tout ce qui dépasse ici, moi ça va encore en fait, hein, depuis le temps que je les ai pas coupés, finalement c'est pas si cata que ça. Tout ce qui dépasse, c'est bon, voilà, c'est les fourches à couper. Si vous n'en avez pas tant que ça, comme moi finalement, c'est ce que je remarque, en fait j'en ai pas tant que ça finalement. Vous pouvez tirer un petit peu sur le cheveu, vous voyez, hop, et là du coup il y en a un peu plus qui vont sortir. Bon là, effectivement, il y en a quand même pas mal. Et puis bah, en fait compte avec le ciseau, tout simplement, vous allez couper ce qui dépasse. Donc une fois que vous avez coupé ça, et ben vous reprenez votre mèche et vous l'enroulez mais dans l'autre sens. Donc c'est une technique qui est simple, efficace, qui m'a été donnée d'ailleurs par une amie qui
qui était en coiffure il y a très longtemps. Et c'est vrai que c'est... bon, je l'utilise très peu puisque je vous dis en général, quand j'ai les pointes à couper, je vais chez le coiffeur. Mais là, c'est vrai qu'on va dire qu'en solution express de dépannage, c'est parfait. Donc vous faites la même chose, donc enroulez de l'autre côté. Et pareil, on regarde ce qui dépasse et on coupe. Voilà. Donc voilà, ma longueur n'a pas bougé. Hein. La longueur, vous voyez, pas, j'ai rien touché du tout à mes cheveux. Parce que c'est vrai qu'aussi l'inconvénient, mis à part le fait que cette technique on peut la faire quand on n'a pas le temps d'aller chez le coiffeur, quand on n'a pas forcément l'envie, quand on n'a pas forcément le budget, mais elle sert aussi surtout parce que c'est vrai que parfois on a peur d'aller se faire couper juste les pointes parce qu'en fin de compte vous allez pour couper les pointes et puis vous retrouvez avec 10 cm en moins. Donc c'est vrai que là c'est plutôt pratique puisque ça vous permet vraiment de couper ce qui est abîmé sans toucher à votre longueur. Alors une fois qu'on a fait, donc enrouler dans les deux sens, couper toutes les fourches qui dépassaient, on reprend sa mèche et tout simplement on descend. Et donc vous avez votre pointe qui est là. Et en fin de compte, avec le ciseau vous coupez simplement, voilà, comme ça. Donc là ça permet d'éliminer en fait les fourches sur les pointes. Vraiment sur les pointes. Tout à l'heure on a éliminé les fourches sur la longueur de la mèche, là on a les fourches sur les pointes. Donc on passe juste un petit coup rapide hein, pour pas... Hop, et voilà. Et donc ça c'est fait. Donc une fois qu'on a fait ça, moi j'attache avec ma pince pour dire que j'y touche plus. Et bon on va continuer, peu importe après, ouais, soit vous continuez, vous faites derrière tout de suite, ou sinon bah, vous faites la même chose de l'autre côté. Vous prenez votre mèche, hop, au niveau de l'oreille. Le reste, on le met derrière. Je vais recoiffer un peu parce que... Hop. On enroule. Bon, là, moi, je vais assez vite, hein, mais surtout, n'hésitez pas, prenez bien votre temps. Donc, hop. Voilà. Bon après il fait pas non plus super clair, donc c'est vrai qu'on se rend moins bien compte, mais je pense que vraiment dans la salle de bain, avec une bonne lumière, on doit bien voir. Donc vous enroulez jusqu'en bas. Et là, on regarde donc ce que ça donne. Ouais, donc là ça dépasse, ouais. Donc voilà. Et là, ouais, c'est parti. Donc, hop. Et on relâche. Et on fait comme tout à l'heure dans l'autre sens. Alors, j'espère que on voit bien quand même. Mais bon, le but c'est vraiment que vous ayez les gestes. Hein. Après, voir mes fourches, je pense en gros plan. Je crois que c'est pas trop ce qui vous intéresse. Alors, voilà. Je vous dis, il n'y en a pas encore trop franchement. Mais c'est vrai que ces derniers temps j'ai fait vachement attention donc à mes cheveux. Donc là, et... on lâche. On lâche et ensuite on prend là. Bon moi j'ai un dégradé donc c'est pas non plus super pratique. Donc hop et on coupe dans la longueur. Là et 8. Juste je vous dis vraiment pour dire d'enlever ce qui est abîmé sans trop assister. Bon, moi je vais le refaire ici sur ma mèche, qu'elle est un petit peu plus courte puisque il y a été une période où il y avait une frange droite, après je l'ai eu sur le côté, donc là ça a repoussé mais elle n'est pas encore arrivée à la longueur de mes cheveux, donc je vais m'occuper de celle-ci aussi, juste pour les pointes. Donc hop. Bon après j'ai eu un tie and dye aussi, hein, donc c'est vrai que ça fragilise beaucoup le cheveu. Hein. Et ensuite, on fait la même chose, mais derrière. Donc là,
prendre des grosses portions, il n'y a pas de souci. Hop. Après, si vous souhaitez encore séparer, pour vraiment que ce soit encore plus précis, bon, moi je fais ça parce qu'en général, c'est souvent les cheveux du dessus qui sont abîmés, enfin en ce qui me concerne. Moi les cheveux en dessous sont nickel. C'est vraiment la partie du dessus qui est vraiment exposée, qui est plus abîmée. Donc moi ça suffit en faisant comme ça. Mais si vraiment vous avez envie de faire toute la chevelure, à la limite, au lieu de prendre qu'un gros morceau, vous pouvez séparer, par exemple faire en 4. Vous faites une portion en dessous, une portion au-dessus de cheveux. Ça c'est vraiment selon vous, comment vous estimez, on va dire, l'état des cheveux. Hop. Et important, parce que moi c'est surtout ces pointes là qui sont un petit peu, on va dire, usées. Donc c'est ces pointes là que je vais égaliser. Moi j'y vais un peu plus franchement par contre. Hein. L'idéal, c'est vraiment de leur faire un bon soin. Un bon soin régulier, n'hésitez pas à le laisser poser toute la soirée, ou 1 heure, 2 heures, ou voire même dormir la nuit avec. Vous mettez vous humidifiez une serviette, vous la mettez quelques secondes dans le micro-ondes pour qu'elle chauffe bien, et une fois en fait que donc vous posez votre masque, et une fois que vous avez posé votre masque, enroulez la serviette autour de la tête et vous pouvez dormir comme ça, et ça permet vraiment, et le matin vous l'enlevez, vous lavez les cheveux normalement, enfin rincez les cheveux, mais quand les cheveux sont abîmés, c'est vrai que de temps en temps ça fait du bien de leur faire ça, parce que hop. Et voilà, donc une fois qu'on a fait tout ça, vous voyez le résultat, c'est que ma longueur n'a pas bougé, j'ai pas coupé mes cheveux, mais au moins vous avez enlevé sur votre longueur et toutes les fourches, donc sur les longueurs, sur les pointes, et mais c'est plutôt pas mal, c'est express, et puis moi c'est ce que j'appelle mon plan B, donc je trouve que c'est très bien. Voilà, bah écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu, et je vous dis à très vite, bisous.